11 mois, je dis bien 11 mois. C'est le temps qu'il m'a fallu pour trouver ma première opportunité d'emploi. Mon premier contrat, je le signe après 11 mois de recherche. Et j'étais encore sur les bancs. Est-ce que tu te rends un peu compte de ce que c'est de vivre 11 mois de monsieur, malgré vos compétences, nous ne poursuivrons pas le processus de recrutement avec vous. 11 mois de ouais, monsieur, malheureusement, nous ne continuerons pas. Et parfois même, ces réponses-là venaient 3, 4, 6 mois après que tu avais postulé. Donc, c'était vraiment horrible. Et pour être honnête, j'avais du mal à me vendre. J'étais timide. Je ne connaissais encore rien au monde de l'emploi et vraiment du mal à communiquer ma valeur. C'est pour cette raison que durant cette vidéo, mon intention est de te montrer comment une simple décision, obtenir une certification pertinente, peut t'obtenir énormément d'opportunités, beaucoup plus qu'avoir simplement un diplôme. Je le sais parce que je l'ai fait et ça a marché très bien pour moi, sincèrement. Donc, commençons. Je veux que tu comprennes qu'un diplôme n'est qu'une porte d'entrée. D'accord? Le diplôme que tu vas obtenir à l'école n'est qu'une porte d'entrée pour le marché de l'emploi. À l'époque, on nous disait, et je pense aujourd'hui que c'est un mensonge, on nous disait que grâce à notre diplôme, on aura accès à des salaires de 36 000, 45 000, 40 000 à la sortie d'école. C'était vraiment du bullshit parce qu'à la sortie d'école, on sait concrètement, vous et moi, que c'était bien plus dur. Bref, le diplôme n'est qu'une porte d'entrée. Et je me souviens encore, nous, à l'école, lorsqu'on recevait des offres des entreprises, on était 20, parfois 30 à postuler à la même offre. Ce qui fait que un employeur qui reçoit des offres des personnes ayant le même niveau d'études aura besoin de signaux, de différenciateurs. Comment on fait la différence entre ces deux personnes? Et si tu n'as pas ce truc-là qui te différencie des autres, malheureusement, vous avez le même niveau d'études. Il va prendre suivant un critère qui lui préfère, que lui préfère quoi. Il ne se basera pas forcément sur la compétence parce que vous avez les mêmes compétences. Est-ce que tu comprends mon message? Et donc, le truc qui a vraiment changé le game pour moi, ce n'était pas de modifier mon CV 10 000 fois, de l'adapter forcément en fonction de l'offre ou bien de je ne sais quoi. Ce genre de choses, ça n'a pas apporté énormément de valeur à mon CV. Ce qui a vraiment changé la donne pour moi, c'est lorsque j'ai obtenu ma certification en Greenbird Lean Six Sigma. C'est une certification qui est propre à mon domaine, propre à l'excellence opérationnelle. Elle est très connue dans l'industrie et les personnes qui obtiennent les hautes positions dans ce domaine-là, des responsables de production, des responsables d'usine, ont très souvent ces certifications-là dans la poche. Et donc, moi, connaissant cela, c'était après avoir commencé à travailler déjà, j'ai investi de l'argent et du temps dans cette certification. Et, juste quelques semaines après avoir mis en ligne mon certificat, je ne sais même pas si j'avais fait une publication dessus, je recevais des messages, des mails, des inbox LinkedIn avec des offres grâce à cette certification-là. Genre, j'avais des offres comme « Ouais, monsieur, votre profil il est super intéressant. Nous avons une offre, un supply chain et amélioration continue pour vous. Serez-vous intéressé? Ouais, monsieur, nous avons un poste de responsable production en telle ville. Je pense que ça vous intéresserait bien. Ouais, monsieur, nous aimons que vous deveniez X, Y, Z. » J'avais des personnes qui venaient à moi simplement parce que j'avais eu ces certifications. Et dites-vous que j'avais déjà mon diplôme d'ingénieur en excellence opérationnelle. Mais le simple fait d'ajouter cette certification au-dessus a fait augmenter ma valeur et a attiré des opportunités vers moi. J'ai encore les messages là aujourd'hui dans mon inbox, je pourrais vous le montrer. Mais le point de mon message est que si tu suis les 3 actions que je vais te citer ici, je suis convaincu que tu pourras obtenir les mêmes opportunités dans ton domaine. Si tu dois retenir une seule chose vraiment de cette vidéo, c'est les 3 actions en question. La première chose, identifie les compétences clés de ton domaine. Identifie les certifications clés de ton domaine. Je sais par exemple qu'en finance, une certification qui est très bien vue sur le marché, c'est la certification CFA. Je sais par exemple que en excellence opérationnelle, une certification très vue, c'est du Lean Six Sigma.
Ça peut être Green Belt, Black Belt, Master Black Belt. Mais cette certification est très reconnue. Je sais que par exemple, en Business Administration, une certification très reconnue, c'est un MBA. Et donc, identifie les certifications, les formations pertinentes de ton domaine. Et une fois que tu les identifies, là, on passe à Step 2. Investis de l'argent à te former. Forme-toi et obtiens ces certifications-là. Regarde, hein, au lieu de prendre 500 euros et de dépenser en 6 mois sur des fêtes, sur des sorties, je te recommande vivement d'investir ça sur toi-même parce que demain, avec un meilleur salaire, tu pourras te faire beaucoup plus d'argent et pratique fêter même si tu veux après. Tu comprends ce que je veux dire? Et aussi les investissements que tu mets sur toi-même, c'est des choses que tu ne peux pas perdre. Donc ça fait beaucoup plus sens d'investir sur toi-même. Et enfin, une fois que tu as investi sur toi-même et que tu as eu ces certifications-là, ces diplômes, mon frère, poste, publie. Arrête d'être timide sur LinkedIn en mode ouais, je ne sais pas si j'ai ma place ici là. Mets en ligne ton post. Si par exemple tu travailles dans une boîte, dis ouais, j'ai le plaisir de vous annoncer que j'ai obtenu cette certification qui me permettra d'apporter plus de valeur ajoutée dans tel domaine, dans telle chose que je fais au quotidien pour l'entreprise XYZ. Écris-le. Si par exemple tu recherches un métier, dis ouais, je voulais monter en compétence dans tel domaine, raison pour laquelle j'ai obtenu cette certification, ça me permettra d'apporter plus de valeur dans tel et tel métier par exemple. Tu comprends ce que je veux dire? Publie, parle de ce que tu as appris, parle de comment tu es monté en compétences, ok? Et ça va vraiment te servir. C'était vraiment ça l'essentiel du message que je voulais te partager aujourd'hui. Il est dimanche, nous sommes dimanche, là il est 13h25. Je ne vais pas tarder à aller manger. Je te souhaite une très bonne journée, très bonne fin de semaine. Et je te dis à bientôt. Ciao.